À la maison de la falaise au milieu de la tempête, Bill entonne, vous n'êtes pas les seuls à avoir été abattus. Sheila rappelle à Steffi qu'elle sait qui a tiré sur Bill. Ta mère. Steffi regarde Spencer et demande, comment as-tu pu faire ça? Bill lui dit que le choix lui appartient, s'ils poursuivent Sheila, elle ne sera pas la seule derrière les barreaux. Bill met son bras autour de Sheila et réitère que si Sheila va en prison, Taylor ira en prison. Finn demande à sa femme ce qui se passe. Steffi explique qu'il y a quelques années, Bill s'est fait tirer dessus. Il dit, c'était Taylor. Ta mère a essayé de me tuer. Finn ne comprend pas pourquoi elle ferait ça. Steffi dit que c'était une nuit horrible, celui qu'elle regrette. Elle supplie Bill, je pensais que tu te souciais de moi et de ma famille. Bill insiste sur le fait qu'il le fait. Steffi crie, alors, comment peux-tu faire ça? Elle lui rappelle que Sheila est dangereuse et hurle, tu ne peux pas la défendre. Bill dit calmement, c'est exactement ce que je fais. Alors que Sheila appuie sa tête sur son épaule. Liam arrive chez Bill et crie, papa, tu es là? Papa, soudain, quelqu'un arrive derrière lui dans le noir et lui fait peur, c'est Wyatt, qui ricane. Tu aurais dû voir ton visage. Ils comparent leurs notes. Aucun d'eux ne peut trouver ou se connecter avec leur père. Ils se demandent s'il n'est pas là et pas au bureau, où pourrait-il être? Liam s'inquiète que Bill soit introuvable et que la tempête soit folle. Liam conclut un appel avec Hope après lui avoir assuré qu'il ne devrait pas tarder. Il plaisante avec Wyatt avant que l'ambiance ne redevienne sérieuse. Ils discutent de la colère, de la douleur et de la trahison de leur père avec Justin chez Forrester et Cathy et Brooke ne lui donnant pas l'heure de la journée. Wyatt soutient qu'il les a repoussés. Liam le sait. Il insiste sur le fait que quelque chose à l'intérieur de leur père a changé. Wyatt se plaint qu'ils remettent le collier de l'épée. S'il est si seul, pourquoi les repousse-t-il? Wyatt s'est présenté l'autre soir et Bill ne l'a même pas laissé entrer. J'ai l'impression qu'il cache quelque chose. À la maison de la falaise, un Bill en larmes insiste sur le fait qu'il ne veut pas blesser Steffi ou lui causer de la douleur à Finn. Je veux juste que le mien s'arrête. Steffi secoue la tête. Bill, Sheila ne peut pas t'aider. C'est un monstre. Bill pense qu'il faut peut-être un monstre pour aider un monstre. Steffi déclare qu'il n'est pas un monstre. Mais Bill soutient qu'il l'est, et il s'en souvient tous les jours. Bill se souvient comment il a essayé d'imaginer ses propres funérailles. Personne n'était là, se lamente-t-il. Bill poursuit en expliquant qu'il a juré de devenir un homme meilleur et d'enterrer l'ancien Bill, mais il a été récompensé en étant qualifié de paria et indigne d'être aimé. Steffi implore, Bill, si tu veux être meilleur, alors sois meilleur. Ce que tu fais en ce moment, Bill dit que ce qu'il fait, c'est se ranger du côté de la seule personne qui le voit exactement pour qui il est et qui ne rechigne pas. Sheila dit, vous agissez tous comme si vous étiez meilleur que lui, tout comme moi. Peut-être que tu l'es. Il n'est pas parfait mais toi non plus, moi non plus, et ta mère non plus. Steffi siffle à Bill. Tu te ranges du côté du diable. Elle se demande si c'est de la vengeance mais il déclare, ce n'est pas une question de vengeance. Se tournant vers Sheila, il l'embrasse profondément. Finn et Steffi ont l'air horrifiés. Chez Bill, Wyatt et Liam s'interrogent sur l'isolement de Bill. Liam l'a trouvé un peu maniaque la dernière fois qu'ils se sont parlé. Il allait essayer de convaincre Cathy de se remettre ensemble.
Wyatt pense, nous savons comment cela s'est passé. Ils sont certains que Katie et Carter se réunissent et cela signifie que Katie et Brooke l'ont tous les deux rejeté. Liam croit qu'il les aime vraiment tous les deux et pensait qu'il finirait avec l'un d'eux. Ils conviennent que le collier d'épée et l'isolement sont une recette pour l'autodestruction. Wyatt ajoute. Et nous connaissons papa. Il n'implose pas, il explose et détruit tout sur son passage. À la maison de la falaise, Finn implore Bill de ne pas faire ça, sa famille est en danger. Sheila rétorque, je suis ta famille. Bill pense que s'il avait donné une bonne chance à Sheila, rien de tout cela ne serait arrivé. Steffi fume, tu es fou. Bill est juste fatigué de vivre seul dans l'obscurité et d'avoir le cœur brisé tant de fois. Steffi lui rappelle qu'il a fait du mal aux gens. Bill convient qu'il l'a fait, peut-être Katie et Brooke surtout, et ils ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec lui. Sheila dit que Bill s'est ouvert à elle et qu'il ne les blâme pas de ne pas le vouloir, il veut juste être meilleur. Finn ne connaît pas bien Bill, mais ce n'est pas son genre. Bill veut juste un nouveau départ et un tout nouvel avenir. Steffi demande comment il peut dire qu'il veut être l'homme qui ne blesse pas les gens quand il est avec un criminel dangereux. Finn souffle qu'elle a tiré sur son propre fils. Bill veut avoir une chance de bien faire les choses. C'est la seule personne que je ne peux pas blesser. C'est la seule personne au monde que je ne peux pas briser. Elle peut prendre soin d'elle-même. Il ne veut plus faire pleurer une autre femme. Steffi hurle que Sheila ne peut pas pleurer. Elle est purement diabolique. Bill, tu te consacres à elle. Bill attira Sheila de manière protectrice contre son épaule. Chez Bill, Wyatt essaie d'appeler son père et tombe sur un répondeur. Liam décide de chercher des indices et trouve une boucle d'oreille. Il le lance à Wyatt, qui déclare que leur père a une nouvelle femme mystérieuse. En regardant sous le canapé, Liam trouve une perruque blonde. Une ampoule s'éteint et Liam dit à Wyatt que Steffi lui a envoyé une photo de Sheila déguisée. Il le montre à Wyatt sur son téléphone. Wyatt se rend compte que Sheila Carter était là avec leur père. Il pense qu'elle a kidnappé Bill. Qu'est-ce que cela pourrait signifier d'autre? À la maison de la falaise, Sheila dit à Steffi qu'elle aime sa mère et qu'ils ne veulent pas la voir aller en prison. J'ai sauvé la vie de ta mère. Steffi hurle qu'elle a essayé de se suicider il y a des années quand elle lui a tiré dessus. Bill entonne, tout comme Taylor m'a tiré dessus. Finn crie, pense à ce que tu fais. Steffi implore Bill de se souvenir que Kelly est sa petite fille, je pensais que tu étais l'une des nôtres. Bill poursuit sa vie avec une femme qui lui ressemble. Je ne te laisserai pas me la prendre. Je ne serai plus seule. Steffi grogne, peux-tu t'entendre? Elle crie que sa petite fille aurait pu se retrouver sans mère à cause de Sheila. Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Je porte plainte. Bill répond, non, tu ne l'es pas. Vous ne portez pas plainte. Votre mère passera le reste de sa vie en prison à moins que Sheila ne reste une femme libre. C'est mon affaire. À prendre ou à laisser. Steffi sanglote.